Ouais l'équipe, on est numéro 1. Aïe aïe aïe, ça fait plaisir. Bon après c'est pas fini les gars, il reste les playoffs. Valider quand même la saison régulière c'est cool parce que je connais des équipes, s'ils avaient fini devant nous, ça aurait beaucoup jasé. Nous on va le prendre en mode gentleman, mais ça fait plaisir de quand même gagner la saison régulière, gagner les playoffs saison 1 et regagner la saison régulière derrière. En tant que gentleman, ça fait super plaisir. Tu veux gagner des challengers, ça vous ouvre quoi comme porte? En gros, là on est directement qualifié en demi-finale, donc c'est cool, on a top 4. Mais on peut pas s'arrêter sur un top 4. Ce split là est trop important, faut au moins aller en finale. Mais même si on perd en finale, faut pas que les numéros 1 soient mandatory. Il faut pas que ça soit vaillante. En fait, tous ceux qui sont là en demi-finale la première saison. Par exemple, JL, on s'en fout. JL, s'ils finissent premier, on finit deuxième, c'est pas grave, on finira quand même premier au général. Donc JL, donnez tous les gars, déchirez tout le monde, on vous en veut pas. Faut empêcher mandatory. Je crois que c'est vaillante et zérance. Les seules conditions, les gars, pour aller dans le tournoi challenger, du coup, entre guillemets, on va l'appeler comme ça. Faut qu'on gagne notre demi-finale et que si jamais on perd en finale, ça soit pas vaillante, pas mandatory et pas zérance. Parce qu'en fait, le split 1 ne rapporte pas énormément de points, même si on a été champion de France du coup. En fait, là, on peut pas savoir d'avance le bracket. Genre, c'est vraiment dépendant de la dernière semaine. Putain, c'est fou que, genre, jusqu'à la dernière semaine, ça se joue autant. Il suffit de tout gagner, c'est ça. Ah oui, mais si on gagne tout, c'est bon, c'est sûr. Non, parce qu'en plus, dites-vous qu'il y a des équipes, effectivement, même si elles gagnent tout, genre elles sont pas sûres d'être qualifiées, c'est ça qui est fou. Donc là, c'est le classement, il reste un match à faire, mais vous voyez que là, actuellement, deuxième, il y a 11-6 pour Mandatory. En gros, là, il va y avoir des gros matchs pour savoir qui finit deuxième. Dans l'idéal, il faut juste que Mandatory n'arrive pas en finale des playoffs, non? Alors attendez, maintenant, il y a une spot en plus, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu finis en premier, tu vas directement dans le tournoi Challenger. En gros, comme les EU Masters, ok? Si tu finis deuxième des playoffs, en termes de points, donc quand tu cumules le point du split 1 et du split 2, tu vas dans un autre tournoi pour te qualifier aux espèces de EU Masters, d'accord? Donc t'as quand même la chance quand t'es deuxième. Si on va en finale des playoffs et que Mandatory, Vaillante ou Zérance, parce qu'ils ont été jusqu'en demi-finale du split 1, donc ils ont généré quand même un peu de points. Si une de ces trois équipes finit devant nous quand nous on est deuxième des playoffs, c'est eux qui ont la première place. Ça se jouera à quelques points malheureusement, mais c'est eux qui ont la première place et c'est eux qui iront directement en EU Master. Et nous, au pire des cas, on ira du coup au tournoi de repêchage. Nous, on est trop bien quand même, les gars. Vu qu'on est champion de split 1, en fait, on a beaucoup de lâche chance. Faut juste pas perdre la demi-finale. Et on rejoint comment les VCT. Ensuite, faut gagner du coup cette espèce de EU Master pour ensuite aller en VCT. C'est pas le format le plus simple. Il y a encore beaucoup d'étapes avant d'aller en VCT. Là, on a déjà fait la première étape, se qualifier en demi-finale. On a mis vraiment toutes les chances de notre côté. Ensuite, il y a les playoffs. Nous, on est directement qualifié en demi-finale, donc on est top 4 assuré. Il y a des descentes en VCT comme en Ligue 1. Alors, pas la première année. Je crois que la première année, justement, les gens sont un peu safe, où il y a un espèce d'écosystème pour la première année où il n'y a pas de descente, il n'y a pas de relégation, c'est juste des places en plus que tu prends. Je vais expliquer la différence entre U-Master et VCT. Donc là, les gars, il y avait la Ligue, ok? On a fait top 1. Le top 1, ce qui nous permet de faire, les gars, c'est que là, il va y avoir un quart de finale où nous, on n'est pas concerné, ok? Nous, on est là directement, ok? Donc nous, grâce à ça, les gars, on est forcément émute. Là, on va jouer le 4ème du split. Là, ceux qui finiront 4ème de la Ligue, là, actuellement. Et le 5ème qui vont s'affronter pour nous jouer, d'accord? 3-6, ok, qui vont affronter. Du coup, pour l'instant, c'est mandatory, mais il faudra attendre le dernier match pour savoir qui. Ça, c'est le deuxième, ok? Le gagnant de ce match, boum, il joue là. Cette personne-là, les gars, ensuite. Mais bon, ça veut dire que c'est le gagnant, ok? Si on gagne ce match, les gars, là, on est à coup sûr dans le tournoi de repêchage. Suivant ces playoffs-là, il va y avoir un espèce de tournoi avec tous les champions de playoffs de toutes les autres régions. Donc, la Ligue nordique, la Ligue espagnole, la Ligue italienne, etc. Dans genre un espèce de tournoi qui s'appelle EU Master, ok? On va l'appeler comme ça. Et si jamais tu gagnes les EU Master, le top 1, top 2, hop, VCT. 2 places en plus pour les VCT. Et c'est là où il y a cassé, etc. Mais imaginons on perd là, d'accord? On perd la finale contre machin. On peut quand même aller à un autre tournoi de repêchage. Et en fait, le tournoi de repêchage sert à aller dans ce tournoi là aussi. Mais il faut gagner ce tournoi là. Si on finit deuxième actuellement de la ligue, ça a été rajouté il y a pas longtemps ça. On a fait quand même le plus dur pour se qualifier directement en demi-finale. Faut juste gagner ce match. Si on prend actuellement le top 4, top 5, c'est Wild vs Vaillant. Faudrait juste battre ce gagnant dans ces deux matchs. Et boum, on est au minimum sûr d'être dans le poisson. Tous les poissons, ça sera tous ceux qui ont fini deuxième de toutes les ligues, tu vois. Ça, normalement, on est très bien. Je vais pas vous mentir. À partir du moment où on gagne ce match, c'est EU Master, les gars. Donc, faut pas que ça soit MDR, faut pas que ça soit Zérance devant nous. Donc, c'est les trois équipes qui peuvent nous envoyer dans le truc des poissons si jamais on gagne la demi et qu'ils finissent top 1, ok? C'est en gros tous ceux qui sont allés en demi-finale du split 1. S'ils finissent premier, nous deuxième, malheureusement, ils feront plus de points que nous, même si on a le premier split. S'ils finissent top 1 et nous on finit top 2, ils nous envoient en poisson. Et dans le poisson, on peut quand même se qualifier en EU Master, mais voilà, il faudra passer par un autre tournoi avant le tournoi, avant les VCT. Si on gagne, dans tous les cas, on va directement là-bas avec, j'imagine, un très bon seed et tout, c'est trop cool. Et donc des EU Master, faut faire top 1 ou top 2 pour se qualifier au VCT. Surtout que là, les gars, eux, ils jouent en BO3, nous, on joue en BO5. Donc en BO5, on est buff. Je pense en BO5, on est une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe pour l'instant de la ligue. Donc après, il faudra voir au playoff. Je pense que si on prend le cumul de toutes les maps, on est vraiment très en place. Après, toutes les équipes diront ça, donc c'est pas forcément objectif. Toutes les équipes diront en BO5, on est meilleur. MDR en BO5, attention, je suis d'accord. Bah actuellement, MDR, c'est l'équipe, je pense, avec toute objectivité, qui je pense nous fait le plus peur en BO5. Les plus forts en BO5, je pense, c'est MDR ou Vaillant. Attention, il y a Wild aussi maintenant. Wild en BO5, c'est dur. En termes d'organisation, location de locaux en Allemagne, etc., vous voulez aller en VCT pour l'année prochaine? Bah ouais, de toute façon, l'objectif, c'est d'aller concourir dans les plus grosses ligues mondiales, tu vois. Après, si on n'est pas prêt, en tout cas, nos joueurs le seront et au moins les joueurs pourront aller dans des équipes plus hautes, tu vois. Mais je pense qu'on le fera, les gars. En tout cas, on va tout donner pour. Là, on n'était pas prêt pour la ligue actuelle auquel on est en train de jouer et pour l'instant, ça se passe bien. On arrive à les mettre bien, qu'ils aient un bootcamp, puis jouer dans les meilleures conditions, qu'ils aient un coach, qu'ils aient un staff, soient bien entourés. Alors que c'était pas gagné de base, hein, les gars. Ils étaient undercover, ils jouaient sur le nom Supra beau gosse. Ça fait pas rêver de base, hein. Je crois que c'est le moment pour LoL. Bon, on va essayer, les gars. De toute façon, on vous a dit, l'e-sport, c'est beaucoup d'opportunités. Alors, c'est un peu relou parce que bah LDLC, c'est quand même. Enfin, c'est un peu relou. Je veux dire que non, en tant
tant que CEO actuellement d'une autre structure qui aimerait bien aller sur LoL, etc., c'est une opportunité, je vais pas vous mentir. Mais en tant que fan inconditionnel de l'e-sport de base, LDLC, ils sont là depuis des années, les gars. 10 ans, tu vois, au moins. Non, mais en vrai, LDLC, les gars, pour ceux qui suivent l'e-sport depuis pas longtemps, bah peut-être que vous connaissez un petit peu via KC, etc., parce qu'il y a des confrontations sur LoL. Mais c'est une équipe qui est là depuis super longtemps, tu vois. Donc non, je vais pas être content en mode ah, LDLC, ça ferme. Il y a des équipes comme ça qui partent au fur et à mesure des années. Et c'est là que tu vois que l'e-sport est un monde cruel, entre guillemets. Genre là, je sais pas si vous vous rendez compte, ils doivent fermer les portes, donc je sais pas, les Intel, etc., ce qui se passe derrière. Mais en surdominant sur LoL, en ayant une très bonne équipe CS, en ayant des très bons rosters sur plein de jeux, et ils doivent fermer parce que bah, le modèle économique de l'e-sport en général n'est pas fou, tu vois. C'est trop dur. Il y a que le top 1 U-Master qui passe en VST. Ouais, entre guillemets comme ça. Mais ça s'appelle pas U-Master, les gars. Je l'ai appelé comme ça parce que je sais qu'en ce moment, grâce à KC, on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler des EU-Master. Et au moins, c'est pour que vous ayez un peu cette comparaison. Sur LoL, les EU-Master, t'as beau les gagner, il se passe rien parce que la ligue elle est fermée. Sur Valo, tu peux quand même te qualifier pour la ligue d'au-dessus, tu vois. Y a pas assez de sponsors. Bah, c'est un tout, tu vois, c'est un tout. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'une équipe, par exemple, d'influenceurs, parce que certains nous critiquent en mode oh, des influenceurs qui font les sports MDR. Mais en vrai, d'un autre côté, c'est un peu le modèle économique qui peut survivre aujourd'hui parce que déjà, on crée pas de structure e-sport pour gagner de l'argent derrière parce qu'en fait, on en a pas besoin, tu vois, on vit bien. Et de deux, ce qui est dur aujourd'hui pour au niveau e-sport, t'as beau être le meilleur, machin, etc., ce qui peut te manquer potentiellement, c'est de la visibilité. Des gens qui te regardent, c'est des stats, c'est des trucs. Quand aujourd'hui, par exemple, tu vois le match qu'on a fait tout à l'heure, vous étiez 65 000, je sais pas si vous vous rendez compte, 65 000 personnes qui regardent un match d'une structure qui a un mois et demi. C'est oméga big. LDLC, c'est 2010 la création. Ah bah tu vois, j'ai dit 10 ans, ouais, c'est 13 ans, putain, c'est fou. Faut réussir à avoir les résultats, avoir la réputation, à avoir le professionnalisme et avoir aussi un minimum d'audience qui arrive à suivre, tu vois. Du coup, c'est triste pour LDLC à ce niveau-là, dans le sens où ils gagnent tout et ils doivent mettre la clé sous la porte, tu comprends pas trop pourquoi. Et je pense que personne n'avait vu venir, tu vois. Non, faut que JL soit deuxième pour être possiblement en finale contre vous. Ouais, mais le problème en fait, c'est que je crois que si on fait perdre Mandatory, ils sont en quart de finale et on peut les jouer en demi-finale. Et genre, si on perd contre eux en demi-finale, dans un monde. Parce qu'ils sont très forts en BO5, donc il y a quand même un monde, attention. Et je crois que ça nous fucked up totalement. Mathématiquement, faut pas que Mandatory soit là. Faut quand même qu'il soit de ce side-là. Parce que pour nous, avec tout le respect que j'ai pour toutes les équipes, pour moi, je trouve que Mandatory est l'équipe la plus forte en BO5 à affronter durant les playoffs. Donc faut quand même qu'il soit de ce côté-là. Du coup, pour éviter tout risque, faut qu'on les rencontre là. MDR moins fort que Valiant ou Wild pour moi. Ouais, en BO5, frérot, là, c'est juste que je pense qu'ils ont fait une très mauvaise Super Week Mandatory, mais faut pas les sous-estimer. Hein. Après, là, dans l'instant T, en forme, oui, Wild et Valiant sont dessus. Alors attends, est-ce qu'il y a un autre monde où genre Valiant. Non, on a vu Valiant, ils ont perdu contre tout le monde. Putain, ils sont chiants aussi. Hein. Eux, c'est une des équipes les plus chiantes en BO5 et quand ils jouent contre les autres, c'est des petits chats, frère. Après, si Valiant sortent Mandatory, c'est au calme. Oui, mais en fait, le problème de ça, tu vois ce petit truc vert que j'ai dessiné là? S'ils sortent Mandatory, ok, Mandatory c'est ciao. Mais si Valiant nous bat et ensuite ils perdent en finale contre JL ou Zerance ou Wild, vu qu'on sera sorti en demi-finale, on va vraiment pas générer beaucoup de points. Donc en fait, c'est genre JL et du coup Valiant qui auront fini top 2 qui iront dans le petit poisson et directement aux EU Master. Putain, le format est dur. Hein. En fait, le fait que le split 1 rapporte pas beaucoup de points, c'est très punitif. Hein. T'as beau avoir fait une saison pixel, tu perds un BO5 un peu trop tôt, c'est finito pipo quoi. Si vous perdez contre Zerance ou Valiant, vous êtes égalité en points. Et ils sont en finale. Je crois que ceux qui prennent la priorité, c'est le split 2, c'est terrible. Alors ils pourraient faire ceux qui ont déjà été champions. Non. En fait, genre là, si on perd split 2 contre un Valiant ou un Zerance qui allait jusqu'en demi-finale, on a le même nombre de points, sauf que du coup, ceux qui ont la priorité, c'est ceux qui viennent de gagner le split. D'un côté, ce qui est logique. Mais d'un autre côté, bon, t'aurais pu mettre 5 points en plus split 1 quoi. Nous, faut qu'on gagne notre demi, on est sûr d'aller dans le poisson. Voilà, on va résumer tout ça comme ça. Qu'importe qui on affronte en demi, il faut gagner notre demi. Top 1 égale VCT, top 2 poisson, c'est ça? Alors non, top 1, tu vas en EU Master pour te qualifier au VCT. Et poisson, tu vas dans un tournoi pour te qualifier aux EU Master pour te qualifier au VCT. En gros, quand tu fais top 2, le poisson, c'est égal à 2 tournois que tu dois remporter pour aller en VCT. Quand tu fais top 1, t'économises simplement un tournoi. Et du coup, tu dois gagner uniquement un tournoi pour passer en VCT. Non, mais on a une très bonne équipe, les gars. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une très bonne équipe. C'est des très bons humains. Moi, en ce moment, je live très peu parce qu'en fait, vu qu'on va casser les matchs et qu'il y a des super week, etc., bah après, on reste et tout, on délire sur plein de trucs et tout. Et c'est vraiment super agréable. Tu vois, genre, j'ai été dans l'e-sport quand même un bon moment en tant que joueur, etc. Et des fois, le côté humain est pas trop représenté. Et même là, en soi, c'est vraiment des bons humains, tu vois. Et ça fait plaisir. Ils ont chacun vraiment leur caractère et tout. Enfin, c'est super agréable. Donc en plus, il y a la perf derrière. En fait, moi, ce qui va vraiment un jour, je pense, me tuer intérieurement, c'est si un jour Exi vient nous voir et nous dit bon, les gars, c'est plus possible, on doit se séparer d'un tel. Et je pense que là, ça va être terrible. Non par pitié, mais c'est pareil, frérot, t'inquiète. J'espère que ce jour n'arrivera jamais.